Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Van Damme Express. Il fait chaud, vous trouvez pas ? Mais ouais, on est en pleine période des westerns, on est en plein dans l'Arizona, et je crois que ça va chauffer parce qu'il y a une petite troupe de gangsters qui ont débarqué en ville avec des flingues, et j'ai l'impression qu'ils sont pas là pour récurer les cuivres. J'ai regardé Swelter, au titre original, en France, Duel au pluriel, un film de Keith Palmer en 2014. Ce n'est pas Jean-Claude Van Damme qui tient le haut de l'affiche, mais c'est Lenny James et Alfred Molina. Jean-Claude Van Damme joue un des 4e ou 5e rôles, à quelques scènes quand même assez intéressantes, mais ne tient pas les premiers rôles. 2014, on est dans la période direct to DVD de Jean-Claude Van Damme. Un film à petit budget, 8 millions de dollars environ, tourné en Californie, dans un petit bled qui est censé se dérouler en Arizona. Tout se passe bien. Au casting, donc tête d'affiche, Lenny James, qui a joué notamment dans Snatch, qui joue Morgan James dans les séries Walking Dead, et qu'on a vu également dans un petit rôle dans Blade Runner 2049. Un acteur plutôt correct. Également Alfred Molina, qu'on voit quand même un petit quart d'heure dans ce film, mais qui est connu pour avoir joué dans Frida, dans Boogie Nights, dans le premier Indiana Jones aussi, dans la scène d'ouverture mémorable, mais également il est connu pour interpréter le Dr Octopus dans les Spider-Man de Sony, et dans le dernier pas terrible. C'est cool de revoir Alfred Molina avec une bonne moustache et difficile à reconnaître. Dans les personnages féminins, on a notamment Courtney Hope, qui joue Sally Spectra dans Amour, gloire et beauté et Les feux de l'amour. Également au casting, Mindy Robinson, une modèle bikini qu'on va voir dans Alpha House de The Asylum. Pourquoi je cite ce film ? Parce qu'il me fait bien marrer. Et puis Bikini Car Wash, Bikini Model Academy, et qui fait pas mal de voix dans les Sims 4. À savoir que c'est une activiste canon qui dit beaucoup de conneries sur les réseaux sociaux. Voilà, vous me demanderez pas pourquoi j'en parle. Il n'y a aucune raison médicale à votre amnésie. Vous savez quoi sur le casse du casino de Vegas qui a eu lieu il y a 10 ans ? Pourquoi vous me demandez ça ? Au moins 10 millions de raisons. On a perdu 10 ans de notre vie. Bon, on va où maintenant ? À Baker. Et nos 4 amis marchèrent vers le bar. Anna. Le whisky lui a tapé sur la tête. Quelque part dans votre ville à la con, celui qui se dit votre shérif a caché 10 millions de dollars. Je veux plus jamais te revoir traîner ici. Vous comptez faire quoi ? Brûler la ville ? On réfléchit. Alors l'histoire du film, c'est les participants d'un braquage qui reviennent 10 ans après leur braquage à Las Vegas, dans la petite ville où un des leurs est censé avoir planqué le pognon du braquage, mais cette personne en question, Bishop, souffre d'une amnésie volontaire. Il est incapable de se rappeler où il a planqué le pognon, et il veut complètement oublier sa vie d'avant. Ces gars-là arrivent dans le village. Déjà ça commence par une évasion bourrine d'une église, où les quelques hommes qui sont déjà libérés vont libérer leurs copains et vont se regrouper. Et dedans, bien sûr, il y a Jean-Claude Van Damme. Donc on a droit à une petite scène d'évasion de l'église un peu bourrine sous fond de sermon du prêtre. C'est assez fun, à défaut d'être lisible. Les gars arrivent en ville et dézinguent immédiatement 4 flics et arrivent au patelin de Baker. On a une petite mise en scène où on voit que y a notamment un bar qui est très important, où il y a des billards dedans, où la vie du village a l'air concentrée là-dedans, et bien sûr la fille du shérif local qui entre en jeu, va au billard, et tout ce monde se rencontre. Le shérif connaît les méchants, bah oui, parce que le shérif en fait c'était leur copain avec qui ils avaient fait le braquage. Et donc on a le droit à quelques petites scènes de bagarre dans le bar. Le film va ensuite se concentrer sur chaque personnage, chacun des membres du braquage, qui ont chacun une personnalité différente et une histoire aussi un petit peu avec cette ville ou avec des personnes dans la ville. Il y en a notamment un qui a
qui a son ex-copine et sa fille, donc il découvre sa fille dans le village. Il y a toute une campagne aussi pour réduire à néant les antennes de radio et de téléphone de la ville. Bon, ils tirent comme des cons hein, sur les antennes au lieu de couper des câbles, ça c'est complètement con. On voit qu'il y en a qui sont des réels cow-boys qui se mettent à shooter des serpents, même des vaches. On retrouve des vaches mortes, ce qui fait que le shérif enquête et se demande ce qui se passe. On a aussi la scène où le doc, donc qui est joué par Alfred Molina, qui est le pote de Bishop en question, qui s'appelait Pike auparavant, hein, et qui lui explique que son histoire d'amnésie. On a des scènes où les autochtones vont essayer de défendre, notamment il y a l'adjoint au shérif, donc Ronnie, qui va défendre sa nana contre un des forcenés assez violent et qui va se faire dézinguer. On a une jolie scène où du coup le shérif va se venger dans l'église en tirant à multiples balles sur celui qui l'a perpétré. Jolie mise en scène, une belle lumière dans l'église. En tout cas, ce genre de lieu, c'est vrai que ça donne à mettre en scène quelques beaux moments. Voilà, on est à peu près aux 3/4 du film. Il y a une scène où tout le monde va se retrouver devant l'église et les méchants vont un petit peu mettre en porte-à-faux le shérif en expliquant qui il est réellement et que ils peuvent retrouver leur vie d'avant si le shérif il refile les thunes. Bon, les méchants vont se faire dessouder petit à petit, il restera juste on va dire le chef des méchants et il va y avoir effectivement un duel, peut-être le titre du film, le duel entre Bishop et le méchant qui restera. Ça va bien se passer, pour autant le fric n'est pas retrouvé. Fin du film, c'était un petit peu... On va en parler juste après ça. Quand on chasse les loups, les rats arrivent en courant. Mais lorsqu'on parle trop des rats, ça attire d'autres loups. L'équilibre n'est plus respecté. À moins bien sûr qu'il y ait qu'un seul loup, assez fort et agressif pour maintenir les autres loups à l'écart. C'est quoi ça? T'es au courant? Tous les mecs de son âge sortent avec une pom-pom girl ou sont en route pour l'Afghanistan. C'est un gentil garçon. Tu sais combien de plaintes j'ai reçues concernant ce gentil garçon? Les Apaches disent... Lorsqu'il y a un éclair sans le tonnerre, c'est mauvaise médecine. Parce que les éclairs viennent du passé. Et ont été rapportés par les oiseaux tonnerres. C'est pour ça que nous n'entendons rien. Allez. Que racontent les Navarros, Kiss? La même histoire, ou presque. J'ai trouvé ce caillou au milieu du désert. La foudre l'a brisé. C'est mauvais signe. Ils disent, lorsqu'un homme cache son passé, il n'a plus de futur. Que le spectacle commence! Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au Dry Mouse, où les plus belles filles de la région se sont donné rendez-vous. Elles sont belles, elles sont attirantes, elles sont chaudes, sexy. Alors faites-leur un accueil digne de ce nom. N'hésitez pas à leur demander une danse en privé. Le jour du jugement dernier, nous ne nous souviendrons pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Faudrait que vous alliez trafiquer l'antenne relais et qu'il n'y ait plus de réseau dans la région. Alors, Bishop, cet argent... Où est-ce que tu l'as planqué? Que tu t'appelles Bishop ou autre chose, d'ailleurs. Vous croyez que je risquerais la vie de ma famille si je le savais? J'ai aucune idée de ce qu'un mec dans ton genre serait capable de faire. Bon alors, où il est? Moi je sais, il est dans l'église. On coulait les fondations quand Bishop est arrivé. Du calme, attendez. On n'en est pas sûr. Il est là, c'est évident. Mettez le feu. Les fondations en ciment protégeront le cache. Vous rigolez, vous n'allez quand même pas oser mettre le feu à la maison du Seigneur? Alors en note artistique j'ai mis 3,5. Alors c'est pas si mal, hein, c'est pas ignoble, c'est pas très très bien non plus, il y a pas mal de qualités notamment de mise en scène. J'ai parlé de la scène de fusillade dans la ville, globalement la lumière est assez correcte, il y a une espèce d'ambiance poussiéreuse et un peu fiévreuse, les scènes dans le bar... c'est pas mal, il y a quelques plans qui sont très soignés, mais quand même cette histoire a du mal à tenir, on a du mal à être happé,
Il y a les personnages qui sont pas très très bien écrits. On essaie de nous faire comprendre qu'ils ont tous un peu des caractéristiques, des personnalités, mais ça prend pas trop. On les mélange, c'est pas génial. Ils finissent par mourir un peu dans l'anonymat, on se fout un peu de leur scène, ça prend pas trop. Les dialogues sont moyennement fins, alors c'est simple, c'est soit un peu vulgaire, soit il y a des dictons à la con, je vais vous faire un petit florilège si je vous l'ai pas déjà passé. La musique western basique complètement oubliable. Les flashbacks, on divise le nombre de frames par 2, on met ça en noir et blanc, c'est absolument pas excitant. Donc 3,5, c'est bordélique. Du coup, il n'y a jamais trop de tension, l'aspect dramatique ne marche jamais vraiment. Côté bagarre, j'ai également mis 3,5. Il n'y a pas beaucoup de bagarres, c'est que des fusillades. Hein. Il y a quelques scènes, notamment des impasses mexicaines dans des huis clos qui tiennent plutôt la route, où on se demande qui va tuer qui. Je vous ai parlé de la fusillade dans l'église, qui est ok. Pas de bonus Jean-Claude Van Damme, bon il joue pas un rôle très important, mais il fait complètement le job. Il a pas de scène d'action très physique, et puis il disparaît aux 3/4 du film. J'ai hésité à mettre un petit bonus, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de rôles secondaires dans lequel il a joué. Souvent il tient la tête d'affiche, hein, mais là c'était sympa de le voir en rôle secondaire et de faire ça très sérieusement. Il crève l'écran assez vite. Voilà, donc ça fait un total de 3,5, donc c'est un film assez moyen, hein, que je vais mettre donc à la 33e place, sous La Vengeance dans le corps, qu'on a évoqué il y a pas longtemps, au-dessus de Street Fighter et de Universal Soldier, Le Combat Absolu, le deuxième très mauvais film de Mick Roger, qui est peut-être un poil plus fun à regarder, hein, parce qu'il est crétin, il est débilos. Là, dans Duel, bon, il y a quelques lignes de dialogue qui vont vous faire sourire, mais globalement, on s'ennuie plutôt devant ce film pas trop dégueu par ailleurs. Hein. Alors, en petit bonus, j'ai joué avec ChatGPT récemment, et je lui ai demandé si Swelter, donc le film du jour, c'était un bon film, si on aimait les comédies romantiques. Je vous laisse écouter le résultat, et je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien. Ciao. Swelter est un thriller d'action avec des éléments de crime et de suspense. Il ne contient aucun élément romantique ou comique, ce n'est donc peut-être pas le meilleur choix pour quelqu'un qui aime les comédies romantiques. Cependant, si vous êtes intéressé à essayer quelque chose de différent et que vous aimez les films d'action avec beaucoup de tension et d'excitation, alors Swelter pourrait valoir la peine d'être regardé. Gardez simplement à l'esprit que le film peut ne pas avoir le ton léger ou le scénario romantique que vous pourriez attendre d'une comédie romantique. Pardonnez-nous, Seigneur, parce que nous avons péché. Bien que la chair soit le mal, notre âme peut encore être sauvée. Purifié par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui, mais s'il n'y a que 10 de vos enfants qui sont présents devant vous avec une âme pure, je vous en conjure, Seigneur, soyez miséricordieux et ne nous en faites pas payer le prix. Notre rédemption est entre vos mains. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.